Lorsque vous regardez plus tard, il dit que nous, face aux Anak, nous sommes comme des sauterelles. Lorsqu'ils se sont regardés, ils ont mis de côté la promesse de Dieu, ils se sont comparés à l'obstacle qu'il y avait devant eux, et ils se sont dit, nous sommes comme des sauterelles face aux Anak. Nous sommes comme des sauterelles face à ceux-là à qui on doit arracher cette terre de Canaan. Amen. Alors j'aimerais te dire que la première obstacle n'était pas d'abord ce peuple, c'était la façon de voir les choses, la façon dont ils avaient conçu les choses, la façon dont ils avaient leur système de pensée face à cette conquête. Amen. Et je pense que beaucoup de personnes ici, en tout cas selon ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, beaucoup de personnes sont limitées par cela. Il ne s'agit pas de prendre possession des canons, mais d'abord de se regarder soi-même. Quelle est notre position face à la promesse de Dieu? Sommes-nous parmi ces espions ou sommes-nous parmi ceux-là qui ressemblent à Caleb, si je peux dire? Voici ce que je veux dire par là. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, nous avons été conditionnés par notre entourage. Lorsqu'un enfant naît, la première influence qu'il subit, c'est celle de l'éducation qu'il reçoit des parents, l'éducation qu'il reçoit de sa mère, de son père et le cadre familial. Après le cadre familial, il y a le cadre scolaire. C'est là qu'il rencontre ses amis et c'est là que petit à petit, ce qu'il est en train de se forger. C'est là que petit à petit, ce qu'il devient se forge à partir de l'entourage, à partir de ce qu'il est en train de vivre et à partir des gens qui l'entourent. Amen. Et à partir des gens qui l'entourent. Pourquoi je dis cela? Parce que vous devez prendre en compte une chose, c'est que ces esclaves venaient d'Égypte. Ceux-là qui devaient prendre possession de Canaan venaient d'abord d'Égypte. Or, lorsque vous retournez à Abraham, vous devez savoir que c'est plus de 4 générations qui est passée. C'est-à-dire que les premières personnes qui sont arrivées en Égypte, il y a eu autant de générations. Et c'est après autant de générations que cette génération devrait sortir pour retourner en Canaan. Amen. Mais lorsque vous réfléchissez bien, vous devez savoir que cette génération qui est arrivée, cette dernière génération qui devait enfin quitter l'Égypte, était déjà régie par un système de pensée clair. Nous sommes esclaves. Lorsque je suis né, le seul héritage que j'ai, c'est l'esclavagisme. La seule héritage que je peux avoir ici au pays d'Égypte, c'est l'esclavagisme. Lorsqu'un bébé naît, il grandit, il voit ses parents se faire fouetter pour soulever des pierres, travailler. Et lui aussi, il se dit, oui, mon destin, c'est ça. Et lorsque les parents, lorsqu'ils travaillent, ils savent qu'à la fin, on viendra leur donner une soupe, le pain et tout, et la journée passe. Demain, ça continue, ainsi de suite. Et c'est ça, et c'est par cela qu'ils étaient conditionnés. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, parmi leurs plaintes, il y a certains qui ont dit retournons carrément en Égypte. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à vivre ce qu'ils allaient voir. Ils n'étaient pas préparés à vivre ce qu'ils devaient vivre. Lorsqu'ils ont dit retournons en Égypte, c'est parce qu'ils ont tellement grandi dans un système de pensée tel que nous, lorsque nous devons naître, nous travaillons et nous recevons à la fin quelque chose qui va nous permettre de travailler encore demain. Ils étaient enfermés comme dans une bulle. Leur pensée était retenue captive. Amen. Le système de pensée bloque beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui sont incapables de voir au-delà même. Lorsque quelqu'un reçoit la promesse, il est limité. Et j'ai voulu tirer par là deux points simples négatifs de ce genre de système de pensée. La première des choses, elle nous limite. Elle nous empêche de voir au-delà. Elle nous empêche de voir au futur et de vivre de grandes choses. Amen. Elle nous empêche de voir au-delà. Il y a un homme qui a raconté une histoire. Il a dit, lorsque vous prenez un éléphant, un tout jeune éléphant, et que vous lui enfermez une corde métallique pour l'empêcher de bouger, pour qu'il reste sur place, ce jeune éléphant va essayer de sortir, il ne va pas réussir, parce qu'il n'a pas de force, il est encore petit. Mais le problème, c'est qu'il va grandir, et lorsque vous le laissez grandir toujours attaché, il n'essaiera jamais de sortir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a été conditionné à prendre cette corde